Pas de sortie de crise en vue dans le conflit qui oppose les pilotes d'Air France à leur direction. Ils ont reconduit leur mouvement de grève pour jeudi. Plus de 250 pilotes assistaient à une réunion d'information dans un hôtel à Roissy, décidés à montrer à la direction qu'ils ne lâcheront pas. De son côté, la direction évalue le coût de ce conflit de 10 à 15 millions d'euros par jour, hors dédommagement. La France est malade. Elle n'est pas bien. Le ministre de l'économie a fait un sombre diagnostic de la situation du pays qui, dit-il, souffre depuis plusieurs années d'une fièvre qui s'appelle le chômage de masse. Au micro d'Europe 1, Emmanuel Macron a estimé qu'il n'y avait d'autre choix que de réformer. Quant à l'impopularité du pouvoir actuel, elle est due au manque de résultats et de réformes fortes et efficaces selon lui. Dernières heures de campagne avant le référendum d'indépendance, les partisans du oui et du non battaient le pavé pour convaincre quelques hésitants à la veille du scrutin qui s'annonce serré. L'union vieille de 307 ans entre l'Écosse et l'Angleterre pourrait bien prendre fin et déboucher sur la création d'un nouveau pays d'Europe. Côté britannique, le bouc émissaire le plus probable serait le Premier ministre David Cameron. 2 nouvelles victimes civiles dans des échanges de tirs à Donetsk. Des bombardements font rage depuis plusieurs jours aux abords de l'aéroport contrôlé par l'armée. Des combats qui interviennent au lendemain de lois votées à Kiev accordant plus d'autonomie aux régions pro-russes. Des concessions aux séparatistes saluées par l'Union européenne, mais critiquées par Moscou. Impression soleil levant de Claude Monet est certainement l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Pourtant, il aura fallu le secours d'un astrophysicien pour en découvrir les mystères. Soleil levant ou couchant, brouillard, la date à laquelle il a été peint et où exactement, le musée Marmottan révèle dans une exposition le destin de cette toile qui a donné son nom à l'impressionnisme.